Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment utiliser Trimble Scan Explorer Viewer. Donc quand on ouvre le Viewer, on arrive sur cette première page où on a une première information qui est la date du projet. Et pour entrer dans le projet, il faut cliquer sur ce bouton Explorer le projet. Donc quand on clique dessus, on arrive sur cette page. Donc ça, on est dans le Viewer. Alors comment s'organise le Viewer? Donc on a plusieurs finalement parties dans ce viewer. On voit ici la partie basse. Ici, on peut voir toute la partie basse qui est la partie qui va gérer l'affichage. On va revenir dessus. Ensuite, on a toute cette partie-là qui est la partie qui va afficher les stations. On a ces deux boutons-là qui vont nous permettre de travailler sur les scans à l'intérieur, exploiter finalement ces scans. Et tout en haut, on a ces deux boutons-là, un bouton d'aide et un bouton de configuration. Donc, nous, on va commencer par l'affichage. Ensuite, on va voir un peu les scans. On va paramétrer un petit peu notre scan. Et enfin, on verra ces boutons-là. Alors, commençons par l'affichage. Donc, on voit ici, il n'y a aucun scan qui apparaît. On peut bien évidemment se balader. Ici, il y en a un qui apparaît. Ici. On voit et on peut se balader bien évidemment en cliquant sur le bouton gauche, en restant appuyé sur le bouton gauche et en bougeant la souris, on voit qu'on peut se balader dessus. Alors, par rapport à ce scan qui est là, donc là, ça en fait, ce triangle orange avec le nom qui est à côté, en fait, c'est la station, le positionnement de la station et le nom de la station qui est lors de la mesure. Alors, on voit ici ces deux boutons-là. Ce bouton-là, c'est pour afficher ou cacher les stations. Si je clique dessus, quand je vois la station qui était là n'apparaît plus. Donc je n'ai plus de station ici. Quand je reclique sur le bouton, on voit qu'elle apparaît. Le bouton d'à côté, celui-là, c'est pour cacher le nom de la station. Donc on voit que quand je clique dessus, hop, il disparaît. On voit que la station n'a plus de nom. Ensuite, on a à côté des couleurs. Donc par exemple, je peux choisir différentes couleurs en fonction de ce que j'ai. Et on voit ici, par exemple, j'ai mis intensité en fausse couleur. Et là, on voit que je peux finalement faire apparaître des éléments dans le scan que j'avais plus ou moins du mal à voir, en tout cas qui n'étaient pas mis en valeur. Ensuite, donc on va revenir au niveau de gris, qui était par défaut. On a plusieurs boutons ici, qui est finalement le zoom, revenir à un zoom initial, et ça c'est les captures d'écran. Donc par exemple, si je zoome ici avec le bouton, si je veux revenir en appuyant sur ce bouton, je reviens à mon zoom initial. Ici, je fais une capture d'écran. Ensuite, on vient ici. Alors ici, ça c'est pour afficher le plan de tous les scans. Donc là, on peut zoomer dedans en faisant rouler la molette. On voit ici que je peux, par exemple, me balader partout dans tous les scans que j'ai fait. On voit ici tous les scans que j'ai effectués. En cliquant, on peut même se balader. Par exemple, si je clique sur ce scan, on voit, il m'a amené à l'endroit du scan. Et enfin, ce bouton-là, c'est pour revenir au début du projet. Donc là, ici, nous, on repart dans le projet. Et on va s'attaquer donc à cette partie-là. Donc ça, c'est la partie qui va recenser tous les scans qu'on a fait. Donc on voit ici tous les scans avec tous les noms de scans. Donc par exemple, si je veux accéder à ce scan-là, j'ai juste à double-cliquer dessus et me voici dans ce scan-là. Ensuite, on va paramétrer. Donc on vient sur ce bouton-là, on paramètre. Donc il n'y a pas beaucoup de paramètres, mais le peu qu'il y a doit être configuré. Donc là, la langue c'est français, c'est normal. Les longueurs. Alors les longueurs, par défaut, ils sont en millimètres. Donc nous, on les met en mètres. L'angle, on peut faire radian, mais si on est plus à l'aise, on peut les mettre en degrés. Et le nombre de décimales, on peut le laisser à 2, 3, selon ce qu'on veut. Alors ici, la navigation, c'est en fait quand je navigue avec la souris, si j'inverse la translation, quand moi, avec la souris, je vais aller à gauche, il va aller à droite. Ensuite, le point important, c'est la vue des stations. Donc là, par exemple, j'ai mis
je veux voir toutes les je ne veux pas voir pardon, toutes les stations qui sont en plus de 2 mètres. Donc je ne vais pas en avoir beaucoup. Par contre, si je change et je mets 10 mètres, j'enregistre ici, ok, je reviens et là on voit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a affiché toutes les stations, même celles qui sont derrière les murs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pris un rayon de 10 mètres et il m'a affiché toutes les stations qui sont dessus. Voilà, ça peut être utile quand on veut se balader et soit on veut restreindre pardon, le nombre de stations pour voir juste l'environnement, par exemple la salle, ou bien on veut aller un peu plus loin. Dans les paramètres, il y a aussi d'autres onglets, mais ils ne sont pas très importants. Enfin, quand on est sur un scan, on peut l'exploiter. Alors, pour l'exploiter, on a deux boutons. On a le bouton mesurer et annoter. Alors, le bouton mesurer, quand je clique dessus, j'ai trois boutons finalement. Alors, le cercle rouge, ça c'est pour supprimer toutes les mesures qu'on a fait. Le point, celui-là, je vais vous montrer, c'est pour prendre les coordonnées d'un point. Donc moi, si je clique là, ça veut dire que ce point-là est sur une coordonnée. Par exemple, je veux la coordonnée du bas ici exactement. On voit, hop, il m'affiche la coordonnée. Alors vous voyez, là, ça se superpose. Donc il faut faire attention quand on prend les coordonnées à ne pas. Bon, de toute façon, si ça me gêne, je peux toujours les effacer et reprendre mon point. Donc ensuite, ce que je peux faire ici, c'est c'est des mesures de distance. Donc il y a trois types de mesures, mesure point à point et mesure en axe. Alors la différence, elle est très simple. Je vais commencer par exemple à prendre la distance entre le sol et le plafond. Donc je vais prendre par exemple ici, vous voyez, je l'ai pris là, mon point, voilà, parce qu'il y a la flèche rouge, et je vais aller chercher tout en haut, ici. On voit ici le plafond qui est là. Donc là, lui, malgré que j'ai cliqué à droite, il m'a tracé un axe vertical. Si je prends par exemple le point à point, je refais la même manipulation. Je reviens ici, je clique dessus et je vais aller chercher le plafond. Et là, on voit ce qui se passe, c'est qu'il a pris finalement la diagonale. Donc le point à point, c'est vraiment les points où on clique, alors que les axes, lui, il va regarder l'axe, le plan dans lequel on a cliqué et il va tracer la perpendiculaire. Et c'est pareil, bien évidemment, pour l'horizontale. Si je prends un point au fond de la salle et je viens chercher là, il va me faire un axe horizontal. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour donc, des mesures. Il nous reste les annotations. Donc on voit ici une vue. Donc moi je la supprime, j'en crée une nouvelle. Et dans cette vue, en fait, j'ai plusieurs paramètres ici que je peux exploiter. Donc on voit ici, je peux ajouter du texte. Donc, par exemple, si je veux ajouter du texte ici et dire salle de sport. Voilà. Ensuite, je peux, donc lui, ça me donne une indication comme ça. Je peux après, par exemple, avoir ce type de texte. Donc on voit par exemple ici, donc je vais refaire. Ici, voilà, c'est pour avoir un texte en fait avec une flèche. Je peux aussi avoir tracé un chemin. Je peux ensuite, par exemple, créer un carré, un rectangle, pardon, ici, ou des cercles. Si je veux effacer tout, je peux avec le bouton qui est là, tout effacer. Donc voilà, on a fait le tour donc des annotations. On a vu comment mesurer, on a vu comment afficher les différents scans et comment les configurer. Merci de m'avoir écouté.